du tout. 19h, 21h, Europe 1 Soir. Bonsoir Dimitri. Et on est parti. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Débutons par ces mots touchants de Jacques Vendroux rendant hommage à son ami, ancien footballeur de légende, Bernard Lacombe, décédé hier à l'âge de 72 ans. Qu'est-ce qui nous a fait rire, en dehors de ses qualités footballistiques fabuleuses, qu'est-ce qui nous a fait rire dans le vestiaire, dans l'avion, dans le car? C'était, on peut dire, un humoriste du football. C'était un conteur. C'est Michel Audiard, c'est le Michel Audiard du football. Jacques Vendroux dans Pascal Pro et vous, entre 11h et 13h sur Europe 1 avec un autre invité. Aujourd'hui, Alexandre Jardin, l'auteur du livre Les Gueux à l'origine de la fronde contre les ZFE, jubile après la suppression de ces dernières hier, mais ce n'est qu'un début. Cette voix des gueux, elle va être portée durant la présidentielle. Il faut absolument qu'elle existe. Pour moi, il y a eu un décrochage dans notre pays quand, après le référendum de 2005, on a fait bouffer aux Français le contraire de ce qu'ils avaient décidé. Ils avaient dit non. Donc il y a eu un problème de déconnexion extrêmement grave. Lui ne risque pas d'être taxé de déconnecté. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, président des LR, était l'invité de la grande interview Europe 1 CNews ce matin à 8h10. Mais là, ce que je veux faire, dans ces 48 heures, on va mobiliser 4000 gendarmes, des policiers, des douaniers, des forces sentinelles pour interpeller des clandestins. Ce que je veux dire, c'est que les clandestins ne sont pas les bienvenus en France, de la façon la plus ferme et la plus définitive. Alors que les terminales passent leur épreuve du baccalauréat, Fabien Lecoeuvre, au micro de Jean-Marc Morandini, dans On marche sur la tête entre 16h et 18h, nous révèle les notes du bac des différents politiques. Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy, François Hollande ou encore Emmanuel Macron. Écoutez. Et puis je vais être termine avec qui? par le président de la République française. Oula. Alors, Il y a de la mise en onde en plus. Allez, Emmanuel Macron a eu son bac scientifique avec la mention très bien. C'était au lycée Henri IV en 1995 et tenez-vous bien, il a eu 18 au bac français. Il avait une bonne prof en même temps. Non. Enfin, en ce 18 juin, comment ne pas conclure avec l'appel du général de Gaulle il y a 85 ans, logiquement donc au programme d'Au cœur de l'histoire, entre 15h et 16h. Stéphane Bern nous a raconté l'incroyable destin d'Elisabeth de Méribel, secrétaire du général, qui a tapé à la machine ce texte rentré dans l'histoire. Ce geste modeste en apparence devient un symbole. Elle est la première femme de la France libre, celle par qui les mots de résistance ont pris forme. Dès le lendemain, elle rejoint l'équipe du général et commence à diffuser les premiers télégrammes et son engagement ne fait que commencer. Émission à retrouver en intégralité sur le site et l'application d'Europe 1. Merci Dimitri Vernet. L'automobile européenne tire-t-elle sa révérence par rapport au rouleau compresseur chinois? Pas sûr si l'Europe prend les bonnes décisions. Christophe Péria est directeur général de Valeo, l'un des plus grands équipementiers de France et du monde d'ailleurs. Il est mon invité juste après votre journal. Ça sera avec Maël Hassani dans un instant sur Europe 1.